Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis votre hôte Julie Deka. Alors, c'est toujours un plaisir de m'asseoir ici. Et comme je l'ai toujours dit, c'est le plus beau moment de la journée où je dois avoir des petits échanges entre toi et moi de cœur à cœur. Et j'aimerais que tu saches que je t'aime très, 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 très fort. C'est le plus grand message que nous avons ici, sur ce plan. Les deux commandements. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton être, de toutes tes pensées. Et aime ton prochain comme toi-même. Voilà, ça veut dire que ce que tu ne peux pas te faire, ne le fais pas aux autrui. Et voilà. Et ce que tu veux qu'autrui te fasse, commence à le faire pour toi-même, pour l'autre. Voilà, donc nous sommes maintenant, nous allons voir le principe numéro 2. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Julie Deka. Parfois c'est difficile de se présenter soi-même. Coach de vie et coach professionnel certifié. Parce que je préfère me limiter là-bas. Et en même temps, essayant de expliquer les principes spirituels de Dieu, donc la guérison spirituelle ou le mysticisme. Voilà, ce que je comprends, c'est ce que je peux donner. Voilà, donc ça c'est moi. Et qu'est-ce que je peux encore dire de moi? Je ne sais pas. Alors, on s'arrête d'abord de là pour aujourd'hui. Et le plus important, c'est que tu saches que je t'aime très, très, très fort. Et que ce n'est pas un hasard que tu te retrouves ici et regarde cette vidéo parce que c'est exactement les principes spirituels pour toute personne qui est sur le chemin de la vérité. Peu importe d'où tu regardes la vidéo. Sache que ce n'est pas le hasard. J'ai bien tombé. On vient de finir le principe numéro 1 qui est la méditation. Et nous avons ici le principe numéro 2. Alors, je vais juste lire. Nous avons un autre principe important du message de la voix infinie. C'est ceci. Puisque moi et mon Père, nous sommes un, tout ce qu'a le Père est à moi. Ça, c'est le deuxième principe. Le premier, c'était la méditation. Le deuxième, puisque mon Père et moi, nous sommes un, tout ce qu'a le Père est à moi. Alors, dans cette unicité, il doit bien sûr tout y avoir. Mais il devient nécessaire de faire une transition dans la conscience. Personne ne peut faire cela pour un autre si ce n'est de façon provisoire. Chacun doit faire cela lui-même. Suis-je celui qui reçoit ou suis-je l'expéditeur d'où s'écoule l'infinité de Dieu? Autrement dit, sommes-nous les Hébreux ignorants qu'ils étaient assis au pied du Maître, attendant d'être nourris, ou sommes-nous le Christ qui est assis là et nourrit les non-éclairés? Waouh! Chacun doit choisir. Où est-ce que tu te trouves? Ah oui, la question doit être répondue. Celui qui reçoit ou la personne qui donne. Mais c'est toi qui choisis, c'est le choix. Chacun doit faire ce choix-là. Pouvoir reconnaître où est-ce que je me trouve et prendre une décision. Voilà. On continue. Votre démonstration réside dans la réponse à cette question. Jusqu'à ce que vous parveniez à la réalisation que
moi et mon Père, nous sommes un, veut vraiment dire simplement cela. Et que, par conséquent, nous devons nous regarder nous-mêmes comme ce centre à travers lequel Dieu s'écoule. C'est la fonction du Christ d'être l'instrument de l'enfant de Dieu. Si nous sommes cela, nous devons alors être à même d'endosser la responsabilité. Je peux nourrir 5000 personnes, qu'il s'agisse de remplir un besoin spirituel pour vous ou un besoin physique ou financier. Je peux guérir la foule. Waouh! En fait, ici, la première question que chacun qui doit se poser, que chacun devrait se la poser. Suis-je celui qui reçoit ou suis-je l'expéditeur d'où s'écoule l'infinité de Dieu? Autrement dit, sommes-nous les Hébreux ignorants qui étaient assis aux pieds du Maître attendant d'être nourris, ou sommes-nous le Christ qui est assis là et nourrit les non éclairés? Ouais, que en fait, le problème qui se pose, c'est que nous sommes ici en train toujours, on nous a appris à regarder notre approvisionnement de l'extérieur et de chercher. Mais seulement si on a cette question, déjà le principe, si, non, pas si, parce que si veut dire un doute, puisque c'est une conséquence, puisque qui s'écoule du chapitre 15 de Jean, puisque mon Père et moi, nous sommes un, tout ce qu'a le Père est à moi. Et si tout ce qu'a le Père est à moi, qu'est-ce que donc je manque? Maintenant vient la question. À cet instant, puisque c'est vrai, maintenant, qui suis-je? Suis-je celui qui s'assoit et attend que Dieu lui donne ou bien les autres lui donnent? Ou je suis le Christ qui est assis, nourrissant la foule? Ah oui. Ou nourrissant les non éclairés. Le non éclairé doit arriver à être éclairé, qui a en lui ce centre par lequel d'où coule toute chose, que le Christ est en lui et qu'il n'est pas qu'il pense, parce qu'en fait l'humain c'est juste un état déchu, c'est ça. Quand on sort du jardin d'Éden, on est humain et le but maintenant c'est de retourner dans le jardin, de le retourner comme le fils prodigue dans la maison paternelle. Mais sinon, l'humain, c'est juste un état déchu. L'humain n'a jamais été la création de Dieu. C'est pour cela, l'humain est détaché, déconnecté de Christ. Il est coupé. Oui, c'est ce que le Christ a dit. L'humain est coupé. Il est détaché de Christ. Et c'est ça le problème. D'où le manque. D'où les problèmes. D'où l'inharmonie. Mais à partir du moment, et c'est pour ça qu'on dit il faut confesser le Christ. Confesser le Christ n'a rien à voir à la religion. N'a rien à voir avec l'Église, en fait. Et si l'Église, c'est qui? C'est qui? C'est une maison quelque part et une institution, ou bien c'est le corps de Christ? Et le corps de Christ est partout. Oui. Et partout, on devrait... Et ça, cet enseignement n'est pas limité à une religion. C'est pour ça qu'on parle de la voie infinie. Mais il est
C'est la vie, c'est le sens de la vie, c'est le but pour lequel nous sommes sur ce plan. Mais si tu ne sais pas que c'est ça le but, tu vas croire que le but est ailleurs. Qu'on est venu ici, on naît, on grandit, on va à l'école, après on prend une femme ou un mari, après on accouche des enfants, après on les élève, après on travaille et on les élève et après on va mourir. Et après on est de temps en temps malade ou bien ceci ou bien cela et tout, pour après un temps peut-être disparaître. Non, ce n'est pas le but. La question ce soir, c'est que à toi qui me regarde. Alors, es-tu tu es l'expéditeur ou bien celui qui attend? C'est à toi de répondre. Et si c'est difficile, il faut donc peut-être aller écouter déjà. Si tu me regardes pour la première fois, c'est mieux de commencer par les... Même si tu écoutes ce message, c'est mieux de rentrer comprendre le principe numéro 1. Quand tu auras compris le principe numéro 1, ce serait plus facile de cheminer avec nous. Voilà. Donc, le choix doit être fait. Et ici, on dit notre démonstration réside dans la réponse à ces questions. Jusqu'à ce que vous parveniez à la réalisation que moi et mon Père, nous sommes un, veut vraiment dire simplement cela. Il n'y a pas de demi-mesure. Donc, nous devons, parce qu'en fait, ces versets devraient à un moment donné se réaliser en nous. C'est pour ça que Neville dit, il a réalisé les Écritures. Il pouvait facilement nous expliquer ce que le Nouveau Testament ou bien dans l'Apocalypse, avec les 24 vieillards et quelque chose qui se fendait jusqu'à la tête. En fait, on lit, tu ne comprends rien parce que tu te dis, ça veut encore dire que quoi? Mais ça veut dire que tu comprends. En fait, c'est des expériences que nous devons réaliser. Le Christ est qui? En nous. Il réalise ces choses pour que tu sois accompli en tant que toi. Voilà. Alors, voilà, la fonction du Christ. Alors, et que par conséquent, nous devons nous regarder nous-mêmes comme ce centre à travers lequel Dieu s'écoule. Et on dit que c'est ça la fonction du Christ, d'être l'instrument de l'enfant de Dieu. Le Christ est l'instrument de chaque enfant de Dieu. Très important. Parce que c'est ça en fait. Parce que si nous commençons à comprendre, et je crois que c'est même par la grâce que nous sommes en train de lire ces messages, ces principes, parce que ça nous permet en fait d'asseoir encore sur notre chemin. Qu'est-ce qu'on veut? Où est-ce qu'on veut aller? Qui suis-je? Alors, et savoir que le Christ est l'instrument de l'enfant de Dieu, waouh! On n'a pas à se plaindre. Le Christ est là, il est toujours avec nous. Il a dit, je ne vous abandonnerai ni ne vous délaisserai. Mais seulement, puisqu'on ne le voit pas, on se dit, il a été crucifié, il a été enterré, il est mort. Et ressuscité là-bas. Non, le Christ ressuscite en tant que toi. Il est encore enterré tant que tu es encore sur ce plan. Voilà. Donc, et j'espère que tout a été expliqué. Et si jamais il y a un souci, posons la question si quelqu'un ne comprend pas quelque chose. Et je continue le paragraphe suivant. Autrement dit, je suis ce centre à travers lequel Dieu agit. Ah oui, et ça parfois, même seulement cette phrase, on peut la répéter en passant. Je suis ce centre à travers lequel Dieu agit. Pour dire que Dieu n'agit pas séparé de nous. Dieu n'agit pas en l'air.
Et il faut le reconnaître que je suis le centre à travers lequel Dieu agit. C'est important parce que c'est ça qui nous permet d'avancer. Le Christ, reconnaître cette vérité et se le remémorer, se le répéter de temps en temps. Ça devient toujours, on est encore dans Jean 15. Parce que c'est le principe de, puisque mon Père et moi nous sommes un, tout ce qu'a le Père est à moi. Ça veut dire que je ne manque de rien. Ça, c'est ce qu'il faut réaliser. Après la méditation, c'est la première des choses qu'il faut réaliser. Que je ne manque de rien. Que Dieu, je suis ce centre à travers lequel Dieu coule. La grâce de Dieu touche les autres. La paix de Dieu touche les autres. Je suis ce centre. Et non le contraire. Et ça nous amène d'avancer. Ça nous permet de passer à autre chose parce que, imaginez-vous, on est dans une vie, on passe tout le temps à chercher à avoir comment on va manifester ceci, manifester cela. Oui, vous voyez que le but ici n'est pas de chercher à manifester quelque chose, c'est de reconnaître que tu es le centre à travers lequel Dieu coule. Oui, que tu es l'expéditeur et non celui qui reçoit. Ah oui, parce que ça, c'est chacun qui choisit, à un moment de choisir. Et si tu le reconnais, bien sûr qu'au moment opportun, ce n'est pas l'arbre, le sarment qui choisit quel fruit porter. Si tu es le cep, veut dire que tu es collé à un arbre. Et si tu es collé à cet arbre, bien sûr que selon la nature de l'arbre, tu portes le fruit. Mais pour porter le fruit, le sarment doit être collé au cep. S'il y a la division, s'il y a la séparation, il n'y a pas de fruit. Et s'il n'y a pas de fruit, tu es émondé. Et ce n'est pas comme si Dieu veut te couper et que pas. Mais en fait, le manque de fruits veut dire que tu es séparé d'office. Oui, s'il est collé, le Christ ne manque, ce n'est pas comme les arbres de dehors où après, ils dépendent des intempéries. Non, le Christ ne dort ni ne sommeille. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire qu'il s'écoule éternellement en tant que ton besoin et en tant que ce qui va aller ailleurs. Voilà. Alors, je me suis arrêtée et que par conséquent, nous ne devons... Non, j'ai déjà lu. Autrement dit, je suis ce centre à travers lequel Dieu agit. C'est pourquoi je comprends la nature de l'approvisionnement et je n'essayerai jamais de démontrer l'approvisionnement. Si je suis le centre à travers lequel le Christ coule, Dieu agit, alors, je ne dois pas démontrer l'approvisionnement. Il n'y a pas de démonstration à faire. La seule chose qu'il faut démontrer, c'est Dieu. Je crois que même devant, c'est encore un autre principe. Vous voyez que c'est des choses que nous devons comprendre. Si tu comprends la nature de l'approvisionnement, tu ne démontres pas. Il n'y a pas à démontrer l'approvisionnement. Dieu est approvisionnement. Il n'y a pas, si on a à démontrer, ce n'est plus ce Dieu écoule en tant qu'approvisionnement, veut dire qu'en fait, ce que nous devons démontrer, ce n'est pas l'approvisionnement, mais c'est Dieu. Nous devons être conscients de Dieu et selon, en fait, c'est un truc que tu penses et ça se manifeste en fait. Il sait de quoi tu as besoin déjà sur ce chemin. Et c'est... en fait, ne dis pas des soucis qui peuvent augmenter une seconde à la coudée de sa vie. Personne. Il n'y a qu'une seule vie et cette vie est Dieu. Si je prends le cas de Joël, pardon. Joël est parti expressément. Il a quitté et quand son temps est venu, il a fait les enseignements. Alors, il ne voulait pas partir
des États-Unis, de Hawaï, pour qu'on ne fasse pas toute une cérémonie tout autour de lui. Il est parti en Angleterre, mais sache, il savait qu'il ne va pas rentrer. Il savait qu'il partait. Donc, il quitte son lieu, sa ville, pour aller ailleurs et partir de là. Pourquoi? Anonyme. Donc, on n'est pas là pour démontrer et on doit pouvoir être l'harmonie, la santé, la vie. En fait, les autres choses en découlent. La seule démonstration, c'est Dieu. La nature de l'approvisionnement, c'est Dieu. Et toute autre chose va en découler. Donc, nous ne devons pas démontrer l'approvisionnement. Alors, je n'essayerai jamais d'obtenir l'approvisionnement parce que ça ne vient pas de nous, de l'extérieur. L'approvisionnement s'écoule de nous vers l'extérieur, non le sens inverse. Jamais ma pensée ne demeurera sur l'idée d'obtenir l'approvisionnement. Vous voyez, c'est parce que si tu ne sais pas que tu es l'approvisionnement, tu vas essayer de l'obtenir. Et l'obtenir veut dire ça vient de dehors, alors que rien ne vient de nous, de l'extérieur. Tout s'écoule de nous. Le fruit, Dieu, le centre par lequel, à travers lequel Dieu agit. Je suis ce centre-là. Chacun doit le réaliser et se le répéter. Je suis ce centre à travers lequel Dieu s'écoule. Et ici, on a 3 instructions concernant l'approvisionnement. C'est pourquoi? Parce que je suis ce centre, c'est pourquoi je comprends la nature de l'approvisionnement et je n'essayerai jamais de démontrer l'approvisionnement. À cause de cela, je dois comprendre ce que c'est que l'approvisionnement et par conséquent ne jamais essayer de démontrer l'approvisionnement. Je n'essayerai jamais d'obtenir l'approvisionnement. Jamais ma pensée ne demeurera sur l'idée d'obtenir l'approvisionnement. Donc ça, c'est assez important parce que ça nous permet... Parce qu'en fait, si tu sais déjà qui tu es, tu n'essayes pas de démontrer l'approvisionnement. Ça, c'est cool. Je suis telle chose. Et cette chose, ça se découle de toi. C'est pour ça que Neville dit ne te casse pas pour quoi que ce soit. Si tu as quelque chose, le secret est dans le ressenti. Si c'est par ce ressenti concernant quelque chose qui va retarder cette chose ou créer cette chose. Voilà. Donc, puisque l'activité du Christ elle-même est approvisionnement. L'activité de Christ elle-même est approvisionnement. Tout ce que j'ai à faire est de la laisser s'écouler, mais je ne peux pas faire cela si je refuse de faire face aux demandes qui me sont faites. En fait, vous voyez en fait le problème, c'est qu'on vient dire, donne-moi, tu dis, je n'ai pas. Bien sûr que tu as arrêté, tu es approvisionnement et ton but c'est de laisser le Christ s'écouler au travers de toi. Ça veut dire que nous devons être des entonnoirs et laisser s'écouler. Laisser s'écouler. Là où tu es accroché, tu t'assois et tu laisses écouler. Et quand on parle d'approvisionnement, les gens vont du coup regarder l'argent. Non. Non. Ça n'a rien à voir avec l'argent, l'approvisionnement. Puisqu'on dit que c'est le Christ seul qui est approvisionnement et l'activité de Christ c'est approvisionnement. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de se soucier de ça. L'approvisionnement peut dire tous manger, boire, être vêtu, travailler, santé, relations et tout. Harmonie totale. Mes amours. Donc, c'est ce que nous devons comprendre. Et ça fait partie du principe numéro 2. Alors, donc, si tu reconnais donc que l'activité de Christ est approvisionnement, tout ce que j'ai à faire ou tu as à faire est de la laisser s'écouler, mais tu ne peux pas faire cela si tu refuses de faire face aux demandes qui te sont faites.
Tu commences par te limiter, je n'ai pas. C'est la première des choses. Les autres demandent toujours. Ainsi de suite. Je donne toujours. Mais c'est ce que tu as. La nature de Christ est approvisionnement et qu'elle s'écoule au travers de toi. Tu n'as pas d'idée à te faire. Voilà. Des soucis à te faire. Voilà. C'est très important, mon amour. Mes amours, mon amour. Alors, chaque fois que je réponds, je suis trop fatiguée. Vous voyez que la demande, elle n'est pas seulement donner l'argent. Chaque fois que je réponds que je suis trop fatiguée, ou bien je n'ai pas assez à la banque, vous sauriez que je n'applique pas la parole que je déclare. Parce que la parole devrait se témoigner de soi-même, en fait. Parce que quelqu'un qui dit, moi là où je fais la vidéo, je crois que j'ai 1 heure ou plus. Et c'est ça le problème, parce que quand tu dis je veux faire, Dieu t'accorde la grâce et la force pour le faire. La fatigue, déjà, l'esprit n'est pas fatigué. La fatigue est dans le monde. Ça veut dire que si déjà, en tant que sur le chemin spirituel, tu dis je suis fatigué, ça veut dire que tu n'as pas compris qui est Dieu. Tu n'as pas compris l'approvisionnement et tu n'as pas compris que le corps n'a pas, quand tu dis je suis fatigué, mais je ne peux jamais être fatigué. Je suis la vie éternelle, je suis l'abondance, je suis la vitalité, je suis l'énergie vitale, je suis l'éternité, je suis l'omniprésence, je suis l'approvisionnement. Donc, si Dieu doit s'écouler, il s'écoule en tant que l'énergie que tu as besoin pour faire ce que tu dois faire. Il accomplit ce qui m'a été donné de faire. C'est lui qui accomplit. Vous voyez qu'en fait, on commence à comprendre qu'en fait, nous nous mettons des limites si on ne comprend pas des principes spirituels. Nous nous mettons des limites. Oh, je suis tellement fatiguée. Non, l'esprit ne peut jamais être fatigué. Non, même pas malade. L'esprit ne peut pas être malade. Oh, le corps, qu'est-ce qui est donc malade? Le corps. Oh, est-ce que le corps a l'intelligence de soi-même ou bien la possibilité d'être malade? Mais non. Le corps est inerte. Le corps est aussi inerte que tout. Qu'est-ce qui fait vivre le corps? Sinon, même un cadavre devait continuer à vivre et marcher et bavarder et parler et faire tout. Je suis la vie de ce corps. Je suis la vue de mes yeux. Je suis l'écoute, l'ouïe de mes oreilles. Je suis la digestion. Je suis l'excrétion. Je suis le système nerveux. Je suis la vitalité de tout le corps. Il n'y a pas d'intelligence dans le cerveau. Je suis l'intelligence du cerveau. Je suis la sagesse. Je suis la vue. Je suis le battement du cœur. Je suis la vie. Et la vie ne peut pas être malade. Donc, c'est le corps. Et comment c'est le corps? Parce que je l'ai accepté. Ça se manifeste l'acceptation et puis, du coup, ça va dans le corps. Puisque c'est ça qui la rend visible. C'est de la même manière. Donc, si on a compris, il y a des choses qu'on ne doit pas accepter. Et ça fait partie de ça ici. C'est ce qu'on est en train de voir. Tu n'as pas dit que tu connais Dieu et tu es fatigué. Tu n'as pas dit que ton compte, tout est bloqué dans ton compte. Même si tu le déclares, c'est toi qui l'as déclaré. Si tu le décrètes, mais si tu comprends que le Christ est mon approvisionnement, Dieu est mon approvisionnement, je suis approvisionnement, bien sûr que ça ouvre la porte de tout. Et j'espère qu'après ce message, les choses doivent se passer autrement. Ah oui, pardon, il faut qu'on le comprenne.
on doit donner. Il dit que s'il commence à dire ça, ça veut dire que quelque part, il ne démontre pas le message. Oh, nous devons vivre par la parole, par l'esprit, démontrer la parole, la foi que nous avons. Voilà. Où est-ce que j'étais? C'est difficile. Bon, quand on lit avec le téléphone, c'est clair qu'on ne peut pas mettre la croix où on était. C'est ça la différence, mais bon, je crois que peut-être c'est possible, mais bon, avec le nôtre, parfois c'est possible puisque tu peux télécharger le PDF. Alors, donc, c'est ainsi avec chaque demande. Donc, on parle de fatigue ici. Il dit, chaque fois que je réponds, je suis trop fatigué, ou bien je n'ai pas assez en banque, vous sauriez que je n'applique pas. Il parle de lui, Joël, bien sûr. Joël parle de lui-même. Il dit que chaque fois que je dirai ça, sachez que je n'applique pas la parole que je déclare. C'est ainsi avec chaque demande. Vous devez adopter l'attitude l'altitude, pardon. Vous devrez adopter l'attitude que puisque moi et mon Père nous sommes un et que je suis le Christ ou le Fils de Dieu, je suis ce lieu à travers lequel Dieu s'écoule. Donc, mon Père, donc, en fait, quelle que soit la demande, la réponse doit être, puisque moi et mon Père, nous sommes un, et que je suis le Christ, ou le Fils de Dieu, je suis donc ce lieu à travers lequel Dieu s'écoule. Et je peux donc répondre à toute demande qui m'est faite. Parce qu'à tout moment, peu importe ce qu'on te demande, ne raisonne pas. Mon Père et moi, nous sommes un. Et puisque je suis le Christ, je suis donc ce lieu, ce lieu à travers lequel Dieu s'écoule. Et avec ça, tu peux répondre à toutes les demandes parce que ce n'est pas toi qui donnes. Ça va arriver, tu n'es que l'expéditeur. Mais seulement, il faut réaliser cela en toi, que ce n'est pas toi qui fais, c'est le Christ de ton être qui fait. C'est toi, en tant que le Christ ou le Fils de Dieu, qui fait l'œuvre. Voilà. Ah oui, c'est presque fini. Hein. Le 1 n'est pas, le 2 n'est pas beaucoup, mais on peut s'arrêter comme ça, on finit la prochaine fois pour que ce ne soit pas trop long. Voilà, donc on va s'arrêter ici. Donc, mes amours, donc nous venons de voir quelque chose. Ça, c'est, je crois qu'on sera maintenant, toute cette semaine, nous allons devoir répondre à toutes les demandes qui nous sont faites parce que nous savons que Dieu, nous sommes ce centre à travers lequel Dieu s'écoule. Et comme mon Père et moi, nous sommes un, et je suis ce centre à travers lequel il s'écoule. On a vu dans Jean 15. Donc, Dieu s'écoule constamment en tant que l'approvisionnement. Parce qu'il est approvisionnement. Je suis approvisionnement. Et si toi, tu es approvisionnement, à partir d'aujourd'hui, mettons-nous à l'épreuve, mes amours. Ça, c'est important. Et pratiquons-le, pratiquons. C'est la pratique. C'est la pratique. Pratiquons. Pratiquons et pratiquons et pratiquons et pratiquons et pratiquons et pratiquons. Parce que si tu ne te mets pas à la disposition des autres, Dieu ne saurait pas s'écouler. Si tu bloques, quelqu'un dit, peut-être j'ai faim, tu bloques, moi-même je n'ai pas à manger. Tu ne donnes pas, il demande toujours. Mais laisse-le demander, il a choisi de demander. Maintenant, tu veux choisir de donner,
et d'être ce centre à travers lequel Dieu coule, ou bien tu te dis, tu bloques la porte, mais tu te bloques aussi. Ah oui, mes amours, en fait, c'est des choses qu'il faut pratiquer et donner, et donner, et donner. Et le don, c'est en physique. Quand je reste là, qu'est-ce que je donne? Je donne de mon temps. Oui, c'est un don. Mais qui fait la provision? Qui donne? Je me suis juste mise là. Et je laisse. J'ai dit oui, je vais le faire. Et à tout moment, ça se fait parce que ce n'est pas moi qui fais, mais c'est le Père en moi qui fait les œuvres. Oui. C'est pour ça que Christ pouvait, il le dit, et c'est ce qui est en train d'être expliqué pour qu'on puisse l'appliquer, mes amours. Alors, comme j'ai dit, on va le faire. Il n'est pas grand. Les autres, il y a peut-être qui ne sont pas trop grands, donc on s'arrête ici. La prochaine fois, on va terminer. Allez, mes amours, I love you. Je vous aime très, 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 très fort. Et je commence à être ce centre que Dieu s'écoule pour de l'amour et que cet amour inonde chaque personne qui va écouter ce message. L'amour en plus inconditionnel. Qu'elle inonde chaque personne, chaque personne, chaque personne, chaque personne. Ah, waouh. Ça, je le ressens moi-même. Allez. Jusqu'à la prochaine. Bye bye.